Lorsqu'une personne âgée peut se défendre, mentionnent Gilbert et Marthe, les voisins de la nouvelle victime qu'a trouvé celui qui jette, depuis des mois, une ombre d'insécurité dans un immeuble de la rue des Crats à Besançon. Mais là, il s'attaque à Delphine. Elle a 87 ans. Elle se confine chez elle depuis plusieurs jours parce qu'elle craint de le croiser lorsqu'elle va faire ses courses. Elle a peur d'être bousculée et de perdre l'équilibre. Elle serait alors à sa merci harcèlement et poursuites en voiture. L'autre souci qui préoccupe les voisins de Delphine est qu'elle habite juste au-dessus de l'appartement de ce résident arrivé en France au début des années 70. Un beau jour, il lui a reproché de faire du bruit avec ses talons aiguilles. C'est une pure invention. Delphine ne se déplace qu'en chaussons chez elle. Malgré tout, tous les jours, il fait sonner l'interphone en continu chez elle, à tel point qu'elle a fini par le débrancher. Comme si cela ne suffisait pas, il cogne sur les murs de son appartement. C'est effrayant. Il ne l'a jamais vu et c'est aussi bien comme ça. Il y a un an, le couple témoin de tous ces événements récents a été agressé par ce locataire. Marthe, violemment jetée à terre, avait eu 3 jours d'incapacité totale de travail, ITT. Une plainte avait été déposée à l'époque. Il ne s'est pas calmé pour autant, déplore Gilbert, son époux. Il poursuit les gens en voiture. Il bloque l'accès du parking et nous empêche de sortir. J'avais interdit à mon fils d'utiliser son scooter pour aller travailler ou voir ses amis. Aujourd'hui, mon fils a déménagé. Beaucoup de gens ont envie de partir d'ici puisqu'on ne peut rien faire contre cet énergumène. Manifestement notre peur est-elle prise au sérieux? Des certificats médicaux pour coups et blessures ou préjudices moraux ont été établis. Plusieurs plaintes ont été déposées au commissariat. Lorsque la police se déplace, il redevient normal et prétend qu'il ne sait pas de quoi on l'accuse, fulmine Gilbert. Une pétition a été signée par une 50aine de locataires il y a plus d'1 mois. Nous l'avons envoyée à Nolia et aux autorités compétentes, précise Marthe. Nolia, le bailleur social, nous a assuré qu'il la transmettait à la mission Tranquillité publique de la ville, lire notre encadré. Ça fait long quand on attend une solution. Notre peur est-elle prise au sérieux? Un couple d'amis de Delphine, Benny et Marcel, a trouvé une parade pour protéger leur aîné. Ils lui rendent service plusieurs fois par semaine en faisant ses courses. Ils lui permettent ainsi d'obtenir tout le nécessaire pour assurer son quotidien. Pourtant, il n'habite pas sur place. Ce locataire imprévisible n'a jamais osé attaquer physiquement mon mari, lance Marcel. De toute manière, dans ces cas-là, on nous conseille de ne pas répliquer. Est-ce qu'il faudra que ça dégénère pour changer la situation? Tous les prénoms ont été changés pour préserver l'anonymat des protagonistes.